Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de bronzage. On va foncer la peau du mannequin, on peut partir de couleurs très claires jusqu'à des couleurs très foncées. Donc pour obtenir cet effet, vous voyez, un bronzage caramel qui est assez joli et on peut aller plus foncé. Et on pourra aller encore un peu plus foncé. Pour réaliser cet effet, il vous faudra donc une image. Je vous mettrai l'image du mannequin là dans la description et il faudra la détourer. Alors, pour la détourer, il faudra dans un premier temps détourer le mannequin, comme ça. Et ensuite, extraire toutes les parties de la peau, de cette manière. Voilà, c'est sur ça qu'on travaillera. Alors, vous vous appliquerez bien dans le détourage. Pensez à bien détourer toutes les parties de la peau, dans les petits endroits les plus cachés, vous voyez, comme là à l'intérieur. Ça en fonction de la personne que vous aurez. Il vous faudra ce résultat. Alors, on va commencer le tutoriel. Alors, une fois que vous avez détouré les parties de la peau à bronzer, vous venez en bas de la palette des calques, là, et vous activez le calque d'arrière-plan. Comme ça, vous aurez toute l'image complète. Vous verrez bien où vous travaillerez. Si vous avez loupé des endroits, vous le verrez. Vous venez sur l'image du haut, là, et vous cliquez pour l'activer, puisque c'est sur les parties détourées qu'on va travailler. On descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et on va mettre un calque de réglage noir et blanc. Donc vous faites un clic sur le rond à moitié rempli, ça vous ouvre un menu déroulant, et vous venez cliquer ici, là sur noir et blanc, vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre la fenêtre des propriétés, et on va clipper le masque de fusion. On va le faire glisser à droite, pour pouvoir travailler que sur l'image du dessous. Donc on vient sur le petit carré, là, avec la flèche qui montre vers le bas, et vous faites un clic gauche. La peau détourée et désaturée, et on retrouve les couleurs de la photo du dessous. On vient sur le rouge, et ici vous allez mettre une valeur de 83. Ensuite on vient sur le jaune, et vous mettez une valeur de 102. Donc 83 pour le rouge, 102 pour le jaune. Le reste on ne touche rien. On vient sur la petite croix, là vous cliquez pour fermer la fenêtre. Ensuite, on revient sur le petit rond à moitié rempli, vous cliquez, et là on va mettre un calque de réglage courbe. Vous venez sur courbe et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre les propriétés de courbe. Vous venez ici au milieu, là, vous faites un petit clic gauche et vous faites glisser en haut, un tout petit peu. Vous venez sur entrée, là, et vous mettez 114. Vous venez sur sortie, et là vous mettez 135. On n'oublie pas de clipper le masque de fusion, je ne vous l'ai pas fait faire, mais on peut le faire après. Donc vous venez sur le petit carré, là, vous cliquez, et voilà, on a clippé le masque de fusion. Vous venez sur la petite croix, là, et vous fermez. Alors on reste toujours sur le calque courbe, et on va changer son mode de fusion. Donc on vient sur normal, là, vous cliquez, et là vous allez cliquer sur produit. Vous faites un clic gauche sur produit. Vous voyez, ça l'a changé. On reste toujours sur la palette des calques, on vient sur le calque détouré, ici vous cliquez dessus pour l'activer, et on va faire pareil. On revient sur normal, et on va mettre le mode de fusion produit, et vous cliquez. Faites un clic gauche. Et voilà, on a bronzé notre personne. Alors là, on a un bronzage de base. Alors maintenant, si on veut l'éclaircir, ou si on veut la foncer, il y a plusieurs solutions pour le faire. Vous allez voir, on peut travailler avec beaucoup de calques. Mais moi, bon, je vais vous montrer avec l'exposition ce qu'on peut faire, mais vous pourrez essayer d'autres calques. On vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le calque courbe pour l'activer, pour que le calque qu'on va poser se pose au-dessus. On descend sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et là vous allez venir cliquer sur exposition. Vous faites un clic gauche sur exposition. Vous avez la fenêtre des propriétés qui s'ouvre. Vous venez sur le petit carré avec la flèche qui montre vers le bas, vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Alors là, on a beaucoup de solutions. Alors ensuite, vous venez ici sur exposition. Ici, on met moins 0,99. Ensuite, on vient sur décalage. Ici, vous mettez plus 0,0919. Et la correction des gammas, 0,46. Et vous voyez là, on obtient une teinte très foncée là. Alors ce qu'on peut faire ensuite, si on veut l'éclaircir, eh bien on peut venir ici là, sur personnaliser, vous cliquez, et vous voyez, ça vous ouvre un menu déroulant. Vous pouvez cliquer sur moins 1 et ça vous l'éclaircit. Vous pouvez essayer moins 2, et là vous pouvez tout essayer.
voyez, ça vous donne déjà des couleurs. Mais le meilleur, c'est de la laisser sur moins 1,0. Voilà. Alors ensuite, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, ça vous a changé vos valeurs là. Eh bien, vous pouvez, si vous voulez, l'exposition, la diminuer, vous voyez, éclaircir. Le décalage, vous pouvez le foncer ou l'éclaircir. Et la correction des gammas, même chose. Et quand vous avez trouvé à peu près la valeur que vous voulez, vous fermez. Alors ensuite, toujours avec le calque exposition actif, on va changer le mode de fusion. Donc on vient sur normal, vous cliquez, et là vous allez mettre le mode de fusion teinte. Vous cliquez sur teinte. Vous voyez, ça vous l'a légèrement foncé. Bon, alors vous pouvez ici, si vous voulez, en essayer d'autres. Vous pouvez essayer produit, par exemple. Vous voyez, ça vous la fonce encore un peu plus. Vous pouvez essayer éclaircir. Voilà, vous pouvez en essayer autant que vous voulez. Vous pouvez essayer lumière ponctuelle, par exemple. Vous voyez, ça vous donne des couleurs assez intéressantes. Mais moi, je vais le laisser sur teinte. Voilà. Alors, si maintenant, vous voulez, par exemple, soit encore l'éclaircir, soit lui donner une teinte plus chocolat ou plus caramel, eh bien, vous revenez, par exemple, sur le calque de réglage noir et blanc. Vous cliquez dessus pour l'activer. Vous venez sur le petit carré, là. Vous faites un double clic. Ça vous ouvre les valeurs. Donc, vous pouvez essayer avec, par exemple, le rouge. Vous voyez, on la fonce. On l'éclaircit. On peut essayer avec le jaune. On la fonce, on l'éclaircit. Vous voyez, jusqu'à ce que vous trouviez un bronzage qui vous plaît. Vous fermez. Vous pouvez revenir sur les courbes aussi, même chose. Et là, vous pouvez soit en cliquant sur le bas, en faisant glisser le fil sur le bas, bien foncer la couleur, soit l'éclaircir. Voilà. Alors ensuite, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, toujours regarder votre... Si vous voulez mettre un nouveau calque de réglage, par exemple, je ne sais pas moi, autre chose, vous le mettez toujours en haut. Vous n'oubliez pas de le clipper. Et vous essayez plein de calques de réglage. Si toutefois, les calques que vous avez mis ne vous conviennent pas, par exemple, l'exposition ne vous convient pas, bien vous cliquez et vous le supprimez. Vous revenez sur vos calques là, et vous remettez les valeurs qu'il y avait au départ, si vous les avez bougées. Donc vous ouvrez, ici vous remettez 83, et ici vous remettez 102. Voilà, ok. Ensuite vous revenez sur les courbes, et là, vous remettez 114 et 135. Voilà, ça c'est les deux calques de base. Ces deux calques, il faut qu'ils aient toujours la même valeur. Alors à partir de là, vous pouvez remettre un autre calque de réglage quelconque au-dessus. Vous n'oubliez pas de le clipper et vous refaites vos réglages. Si vous voulez revenir sur le noir et blanc ou sur les courbes, vous pouvez y revenir sans problème. Si ça vous convient, eh bien vous gardez. Si ça ne vous convient pas, vous supprimez le calque que vous avez mis au-dessus et ces deux calques, vous leur remettez à nouveau la valeur de départ. Et c'est comme ça que vous avancez. Ensuite, vous pouvez essayer sur les nouveaux calques que vous mettez, de mettre des modes de fusion, produit, teinte, éclaircir. Et c'est comme ça que vous arriverez à comprendre. Ce n'est pas un tutoriel très difficile, c'est simplement pour vous montrer comment bronzer une personne. Après, c'est à vous de voir en fonction de la photo que vous aurez. Le plus compliqué, ça sera le détourage. Il faudra bien vous appliquer et bien détourer la peau. Avec du temps et de la patience, et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.